story goes, little hope but bigger dreams. Yo la Team Cakes et bienvenue dans ce nouveau vlog de la semaine. Je suis au taquet, j'ai une énergie folle, j'ai envie d'attaquer cette semaine avec adjectif, en train, avec énergie. Cette semaine, nous sommes mardi matin, il est 10h15, nous ouvrons dans 15 minutes. Donc, depuis ce matin, je suis en train de préparer les fleurs. Vous l'avez vu juste avant, je me suis levé super tôt. Je suis allé les chercher tôt parce que j'avais aussi mon arrivage de plantes qui est hyper conséquent. Pourquoi? Parce que c'est bientôt la Toussaint. Nous sommes le 22. La Toussaint, c'est le 1er, donc la semaine prochaine. Il y a toujours des personnes qui sont en avance. Donc il nous faut beaucoup de plantes avant et il faut que l'on compose des coupes de plantes, des jardinières, etc. Ce matin, gros arrivage de fleurs pour la semaine, gros arrivage de plantes. Donc depuis ce matin, je prépare les fleurs pour que quand Bella arrive dans 15 minutes, on passe le plus rapidement possible à l'arrivage de plantes, faire le petit bain de tout le monde, commencer à disposer, voir quel type de composition on fait, dans quel contenant, etc. On va avoir une grosse journée, on va avoir une grosse semaine. J'ai trop hâte. Ça va être zinzin. 3 minutes de vidéo, il a déjà dit le mot zinzin. Zinzin. Je continue mon arrivage en écoutant évidemment l'album de Lady Gaga, Art Pop, parce qu'on l'adore. Et on se retrouve dans un tout petit moment pour l'arrivage de plantes. Je regarde là en fait parce que je les vois toutes là. La terrasse est magnifique, je l'adore. Fleuri à gogo. Et ce n'est que le premier arrivage, puisque le deuxième sera normalement jeudi. Donc on va vraiment encore plus fleurir. On va avoir un extérieur full chargé. Et cet après-midi, avec Bella, on vous fait plein de compositions pour que vous puissiez emmener chez vous, décorer la table, les buffets. Ça part toujours hyper bien. Donc voilà, on n'arrête pas, on travaille à gogo. C'est parti. Je vous fais une petite vidéo de présentation des fleurs de la semaine. Donc, juste ici en bas, vous avez des beaux œillets de poète fuchsia. Là, on a des anastasias incroyables en jaune, blanc et ces petites perles là, incroyables. Des énormes amarantes qu'on adore. Évidemment des roses, blanches, rouges, roses. Du lysianthus, on adore. Hop, on remet bien tout le monde à l'eau. Évidemment, une farandole de Germigny, couleur automne. Plein d'œillets de poètes, plein d'œillets ramifiés de mini-œillets et d'œillets classiques en rose, en orange feu, enfin voilà, des tons un peu automnales. Et évidemment, une petite peinture que j'ai réalisée il y a quelques années maintenant. Qu'a-t-on d'autre? Nous avons des margots avec ce rouge intense qu'on adore. Du chou, de la camomille baya, des alstromères magnifiques avec quelques alstromères rose intenses qui nous restent aussi. On a de la chasse-menthe qui donne un petit côté sautillant dans les bouquets, du limonium à foison et quelques sentinis. Pour vous montrer un peu ce que ça donne dans les bouquets, la chasse-menthe, on le pose un petit peu plus haut. Et ça donne ça, et j'adore le rendu. Un petit côté sauvage qui vient de ressortir. Mais aussi des feuilles de chêne naturelles qui sont sublimes. Du gypsophile teinté orange et tout plein de feuillage. Ayo la Team Cakes! Nous sommes mercredi, il est 10h08. Hier après-midi de zinzin, Bella nous a confectionné 6 petites compositions toutes choupi pour décorer la table, décorer un buffet. Trop beau, moi j'adore. Là, elle est en train de nous confectionner un bouquet pour la bouquetterie, parce que nous en avons vendu hier évidemment, donc il faut la recharger. Moi pendant ce temps-là, j'ai fait un mini bouquet à livrer à la maison de retraite. Aujourd'hui, quel est le programme? Arrosage des plantes d'intérieur, d'extérieur, parce que maintenant qu'on a une super belle terrasse avec plein de fleurs pour la Toussaint, il va être temps de tout bien entretenir puisqu'il faut que ça tienne jusqu'à la semaine prochaine, même si on a déjà commencé à en vendre un petit peu aussi hier. Et cet après-midi, atelier citrouille fleurie.
Ça va être génial, on va passer un trop bon moment. Je vais vous tourner un petit réel qui sera posté ce soir, donc mercredi de la semaine dernière quand vous verrez ça, sur l'entretien d'un bouquet, des petites astuces. En fait, je me suis dit, allez, je vais vous en mettre un petit peu aussi en réel. Donc vous l'aurez pas sur la vidéo, vous l'aurez en réel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Je vous donne des petites astuces, des petits trucs. Je vous mets un petit hâte quelque part, mais je pense que vous me suivez déjà. Hello la team, il est 18h30-ish. La journée arrive à sa clôture. Aujourd'hui, qu'a-t-on fait? Donc, on a fait quoi ce matin déjà, Bella? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. Bah alors? On a papoté, on va s'inventer des trucs. Ce matin, on s'est mis une bonne playlist des Arctic Monkeys. On adore. Et on a commencé l'entretien des plantes d'intérieur, arrosage, etc., etc. Donc je vous glisse juste après un petit tuto. Comment est-ce qu'on arrose la plupart de nos plantes d'intérieur, en tout cas ici en boutique? On remplit un seau avec de l'eau et on fait ce qu'on appelle un bain. Donc on prend la plante, on immerge complètement le pot pour que l'eau passe par-dessus. Et j'ai mis le micro près du bord de l'eau pour que vous entendiez. Ça fait ce que j'appelle un effet jacuzzi. Donc vraiment, il y a plein de bulles qui s'échappent du pot. Ce qui veut dire que tout l'air qui se trouve dans la motte de terre est remplacé par de l'eau. Et du coup, l'air chassé fait des bulles. Et c'est un très bon indicateur pour savoir quand s'arrêter. C'est dès qu'il n'y a plus de bulles, en fait, tout simplement. Donc dès qu'il n'y a plus de bulles, on sort la plante, on la laisse s'égoutter. Et ensuite, nous, on la pose dans l'évier 5 minutes, histoire qu'elle égoutte bien tout le surplus d'eau qu'elle a dans le pot. Et on la remet dans son cache-pot, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui stagne dans le fond du cache-pot, puisque je dis toujours cette métaphore merveilleuse, très poétique, qui est, c'est comme nous en hiver, quand on a les chaussettes mouillées, on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer chez nous, de les enlever et d'aller prendre une bonne douche. Et ben c'est exactement la même chose pour les plantes. S'il y a de l'eau qui stagne dans le fond du cache-pot, surtout en automne et en hiver, Sinon, cet après-midi, comme vous allez le voir dans un instant, on a installé des petites étagères. 2 étagères près de la fenêtre dans l'arrière-boutique pour l'hôpital des plantes. Donc c'est des petites plantes qui vont pas forcément bien en boutique, mais évidemment on ne les jette pas. Et avant de les mettre sur Too Good To Go pour que vous en profitiez, on essaie de les sauver. Et c'est aussi l'étagère à bouture, parce que des fois on fait des petites boutures, on fait des petites expériences de plantes. Donc comme ça elles sont en pleine lumière, elles sont avec nous, elles ont la musique à gogo, elles ont toutes les conditions nécessaires pour bien se développer. Et sinon, les 2 autres étagères qu'on a fixées au-dessus de l'évier sont pour les tasses, ce qui fait quand on les lave, on peut les poser directement ici. L'eau s'égoutte et c'est un très bon lieu de stockage parce que ça nous débarrasse une bonne partie d'un plan de travail. Mais vous allez le voir, quand Bella est là pour m'aider à installer l'étagère, tout roule en fait, c'est très bien. Par contre, quand Bella n'est pas là pour m'aider à installer l'étagère, j'ai fait tomber pas mal de trucs, j'ai perdu une vis que j'ai retrouvée. L'étagère est tombée, enfin bref, vous allez voir, catastrophique. Aïe la team, on est quel jour? Jeudi, il est 10h20, petit café en avance. On est arrivé il y a 20 minutes à 10h, un petit peu à la bourre. Pourquoi? Parce que nous sommes allés chercher les plantes de la Toussaint, le 2e arrivage, et je vous ai fait en même temps un 2e arrivage de fleurs fraîches, parce qu'on s'est un petit peu fait dévaliser en début de semaine. Je prépare les fleurs fraîches pendant que Bella vous prépare toutes les plantes et vous fait un trottoir incroyable. Mais avant, petit café et Bella nous a ramené des viennoiseries ce matin. Donc on se fait un petit goûter et on est au taquet.
Ayo la team, il est 18h25. Aujourd'hui, qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait? C'est moi qui ai tout fait. Elle est folle. Comme vous l'avez entendu, Bella n'est pas humble. Effectivement, elle a beaucoup travaillé aujourd'hui. Et là, on termine tranquillement la journée sur des petites touches un peu plus douces. Ce soir, c'est ciné. On va voir Lee Miller et je vais me reposer. Je sais pas si vous voyez, mais sur Insta, je vous ai parlé de ma petite crise d'allergie. J'attends toujours mon rendez-vous chez l'allergologue, mais je trouve que ça va un peu mieux ce soir. Là. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain matin. Ciao! Ayo la team, il est 10h20, nous avons sorti tout l'extérieur, je vous ai fait une petite vidéo que vous venez de voir. Maintenant je suis dans le noir complet parce que je m'apprête à faire des petits travaux d'électricité pour changer un transformateur de mon plafonnier. Donc on est parti, on espère que tout va bien se passer, on va pas finir en clo-clo, mais bon, c'est pas mes premiers travaux électriques donc ça devrait bien se passer. Ayo la team, comment ça va? Nous sommes samedi matin, il est 10h30 et j'ai déjà envie d'un café. On vient de prendre une première suée à sortir tout l'extérieur avec Bella parce que ça nous prend un quart d'heure à deux parce qu'il y a beaucoup de choses à sortir. Ça nous prend aussi un quart d'heure de tout rentrer à chaque fois. Et demain matin, Bella n'est pas là, donc qui est-ce qui se tape tout ça tout seul? S'il y a des bénévoles pour m'aider à sortir les plantes le dimanche matin, je suis preneur. Il est 10h30, j'ai déjà envie d'un café. On va pas se priver, on va prendre un café. Bella, tu veux un café? Ah non, je m'en vais. Tu veux ta chicorée, ton truc de grand-mère là? Et on attaque la journée. Bella est déjà en train de faire des bouquets. Composition, on prépare. La boutique est nickel pimpante parce que une fois qu'on a sorti toutes les plantes, les chrysanthèmes, ça met de la terre, ça met des petits pétales, des petites feuilles partout. Donc, grand coup d'aspice, midi, grand coup de serpillière avant d'aller manger. Donc voilà, pas d'atelier aujourd'hui. On va composer tranquillement, on va se laisser porter par la journée. Zéro pression. Si j'ai du temps, je ferai peut-être un ou deux petits devis mariage pour l'année prochaine. Pourquoi pas. Et on a lancé des couronnes d'automne. Je sais pas si tu as vu dans ma story Insta, mais oh là là, on adore. C'est trop beau, j'adore. Ça entame en plus le petit côté, on met des couronnes et après la couronne d'automne, c'est la couronne de fête de fin d'année qu'on adore aussi. Donc voilà. Je te dis à plus tard. Je sais pas si je vais filmer grand chose aujourd'hui. Nous sommes toujours samedi. Nous sommes samedi après-midi. Il est l'heure qu'il est affiché là. Nous avons un parapluie à réaliser pour la semaine prochaine. Parapluie transparent que la cliente souhaite fleurir. Ça ne porte pas malheur, hein. D'ailleurs, c'est complètement faux. Elle souhaite fleurir l'intérieur pour qu'il fasse toujours effet parapluie, puisqu'elle se marie la semaine prochaine et elle veut que l'extérieur puisse faire office de parapluie. Donc on va venir fleurir l'intérieur à base de pampa, puisque nous mettons les fleurs séchées aujourd'hui, et les fleurs fraîches, c'est pour jeudi prochain, on les mettra au dernier moment, mais vous le verrez dans le vlog de la semaine prochaine, puisque j'ai l'intention de vlogger aussi la semaine prochaine pour la Toussaint. Ayo la team, nous sommes dimanche matin, il est 11h15. Ce matin c'est administratif, papier, etc. Donc j'ai rien de particulier à vous filmer. Mais si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir la semaine prochaine. Puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et les vlogs de la semaine, c'est toutes les semaines ou presque. Et je vous montre les backstage d'une boutique de fleurs, de ma boutique de fleurs et qu'est-ce que la vie d'un fleuriste.
Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao!